Nous allons passer au focus thématique. Nous avons l'honneur de nous retrouver aujourd'hui au Musée de l'Armée, situé au cœur de l'Hôtel national des Invalides, joyau du patrimoine français. Avec plus de 1,2 million de visites par an, il est le 7e musée français le plus visité. Et ce musée fait également partie des 15 musées rattachés aux armées, directions et services du ministère. Il illustre l'action culturelle du ministère, deuxième acteur culturel de l'État, dont l'objectif est de renforcer le lien entre les armées et la nation, transmettre l'histoire de notre pays à travers son patrimoine mémoriel et culturel, mais aussi faire connaître les enjeux de défense actuels et à venir. Cette politique est mise en œuvre par la Direction de la mémoire, de la culture et des archives, et merci à son directeur Evans Richard d'être présent parmi nous aujourd'hui. Je n'en dis pas plus et je cède maintenant la parole à nos deux ambassadeurs de ce patrimoine exceptionnel, le général Gravette, puis Sylvie Leluc. Général, c'est à vous. Merci Madame la Directrice, Monsieur le Directeur de la mémoire, de la culture et des archives. Mesdames et Messieurs, je suis évidemment ravi de vous accueillir et pour certains d'entre vous, de vous retrouver dans un autre contexte et un autre cadre qu'il y a quelques années, au sein de ce salon d'honneur du Musée de l'Armée aux Invalides. La mission du musée, sa fréquentation générale a déjà été décrite par la directrice de la communication, je ne vais donc pas revenir dessus. C'est un grand musée de France au cœur de Paris, c'est un des musées les plus visités, et à l'occasion des Journées européennes du patrimoine, cela fait maintenant 3 ans qu'il y a 30 000 visiteurs au cours de ce week-end de septembre, tous les ans. Et l'an dernier, le musée de l'Armée a été le 2e monument visité à Paris après le chantier Notre-Dame et avec 31 000 visiteurs. Un musée, on peut imaginer, on peut parfois avoir l'idée que c'est quelque chose de poussiéreux. Le musée de l'Armée ne cesse de se renouveler. Il vient de terminer une première phase d'une transformation, Minerve 1, et il va s'engager maintenant dans une 2e phase de transformation qui, à l'horizon 2030, vont étendre ses collections dans le temps et dans l'espace. Mais nous aurons l'occasion d'en reparler plus tard. Aujourd'hui, vous allez pouvoir découvrir un nouveau parcours permanent et je vais céder maintenant la parole à Madame Sylvie Leluc, la directrice de la conservation du Musée de l'Armée, qui va vous décrire ce parcours et dont les équipes peuvent vous le faire visiter. Merci en tout cas d'avoir consacré un peu de votre temps à ce magnifique cadre auquel vous êtes bien sûr invité à revenir à titre personnel ou à titre professionnel ce week-end avec vos amis et vos familles. Chers et chers tous, je suis vraiment très honorée de vous présenter ce matin un nouveau parcours permanent au cœur du Musée de l'Armée dédié à l'histoire du site des Invalides. En effet, le dôme des Invalides et sa coupole couverte de feuilles d'or est reconnaissable entre tous les monuments iconiques du paysage architectural de la capitale et son histoire et sa destination sont encore trop peu connus des publics français et étrangers qui chaque année viennent en nombre le visiter. Avec près de 30 000 mètres carrés d'espace visitable, le Musée de l'Armée est le premier opérateur culturel du site des Invalides et c'est tout naturellement qu'il s'est vu confier la mission de valorisation de ce passé historique absolument riche et encore trop méconnu, monument qui est classé monument historique depuis 1862. Alors, première étape de ce projet Minerve, d'extension et de transformation de ces espaces de visite, le parcours Les Invalides entre histoire et mémoire invite les visiteurs à découvrir l'histoire de ce lieu emblématique. C'est une vraie aventure pour les équipes du musée. Un nouveau parcours, c'est un fait exceptionnel dans la vie d'un établissement. Notre dernier parcours permanent a été inauguré en 2015, il y a déjà 10 ans. C'était sur la thématique de l'histoire militaire et des figurines historiques, de la représentation de l'armée à travers des faits un peu plus éloignés que le fait militaire au sens strict du terme. Donc aujourd'hui, on revient sur l'histoire du lieu. Ce parcours s'inscrit au cœur même de l'édifice, dans un des grands réfectoires du site, au rez-de-chaussée de l'aile Orient. Et à l'intérieur de ce réfectoire, grâce à la complicité du cabinet d'architectes Dufour et des scénographes Eft et Pinta, nous avons mis en place une scénographie audacieuse
qui à la fois ménage l'écrin, c'est-à-dire le réfectoire et ses décors peints du XVIIe siècle, mais aussi les chefs-d'œuvre qui retracent cette histoire absolument unique, que sont les grands morceaux, j'allais dire, de nos collections autour des œuvres emblématiques du XVIIe. Ce parcours se détache en 3 parties principales. Le fait royal, puisque effectivement ce bâtiment dans lequel nous nous trouvons a été conçu par le roi Louis XIV. Ensuite, le fait impérial, puisque c'est le premier consul qui, en 1800, transforme cet édifice en panthéon militaire. Et enfin, le fait républicain, qui voit arriver les institutions patrimoniales et les musées. Au cœur de ces nouveaux parcours, quelques joyaux que vous aurez l'occasion de découvrir tout à l'heure avec les commissaires qui proposeront des visites de ces espaces. Tout d'abord, le plan relief des Invalides, qui est un joyau des collections patrimoniales françaises. C'est le seul plan relief d'un bâtiment public, alors royal au moment où il a été conçu. Il date de 1690. Il est en parfait état de conservation. Il est tout à fait inédit puisque les plans reliefs ont été conçus pour défendre, j'allais dire, le royaume, et on a essentiellement des plans reliefs qui définissent les places fortes du territoire, qu'ils soient littorales ou à l'intérieur du territoire le long de nos frontières. Et là, conception d'une maquette, d'un plan relief qui détermine une des plus grandes œuvres du règne de Louis XIV. Ce plan relief est ensuite suivi d'une œuvre monumentale qui est le carton de tapisserie. Alors un carton de tapisserie, c'est une grande peinture qui est préparatoire à la création d'une tapisserie tissée et qui raconte l'histoire de ce lieu. C'est en quelque sorte un récit en images, une sorte de bande dessinée avec évidemment des entorses à la chronologie, puisqu'on y voit sur ce grand tableau toute l'histoire de la construction de l'hôtel, la grande façade nord que l'on doit à Libéral-Bruant, 100 toises de long, 195 mètres. Il n'y a en France que 3 façades de ce type qui sont conservées, donc la grande façade des Invalides, celle de la Corderie de Rochefort, et on en voit bien l'utilité, et puis celle de l'Hôtel-Dieu à Lyon. Donc c'est vraiment un grand morceau d'architecture et de bravoure que cette construction de l'Hôtel des Invalides. Et donc on a, sur ce grand tableau de Dulin, toute l'histoire de l'hôtel depuis sa fondation, et on voit Louvois présentant au roi ce plan de cette institution dont le roi a dit lui-même que de toute l'œuvre de son règne, c'est l'institution dont il est le plus fier. Et effectivement, il avait de quoi être fier, puisque cette fonction régalienne de soins aux blessés perdure toujours aujourd'hui. Ces fonctions finalement de panthéon militaire qui arrivent avec l'Empire, puisque au lendemain de la Révolution, on va transformer ces espaces en lieu d'hommage aux grands hommes qui se sont illustrés. Et le premier consul va tout mettre en œuvre pour accueillir la dépouille de Turenne et puis celle de Vauban, et à partir de là, donner cette vocation mémorielle au site. Et enfin, le fait, j'allais dire, patrimonial qui envahit en quelque sorte l'espace petit à petit, et nous sommes très heureux aujourd'hui de pouvoir vous accueillir dans ces lieux, et je ne doute pas un seul instant que vous allez redécouvrir ce patrimoine que vous connaissez tous, et j'espère que cette scénographie tout à fait innovante, où pour une fois on n'a pas présenté des œuvres dans des vitrines, on n'a pas accroché des cimaises au mur, mais je ne vous en dis pas plus, je vous laisse venir découvrir ce nouveau parcours. Merci de votre attention.